Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler du rituel beauté coréen parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai l'impression que le rituel beauté coréen c'est le nouveau truc du moment. J'ai fait mes recherches et j'ai vu des peaux magnifiques, des peaux effet miroir, des peaux éclatantes, des peaux qui reflètent la lumière du solaire sans highlighter. Étant une fanatique des soins de la peau, de l'entretien de la peau, j'étais obligée de faire mes devoirs, de voir en quoi ça consiste pour pouvoir vous l'expliquer. Je me suis aussi demandé, est-ce que ça fonctionne sur les peaux mixtes à grasse et est-ce que ça fonctionne aussi sur les peaux noires? Parce que c'est bien beau de vouloir tester le rituel coréen, mais si ça fonctionne pas sur les peaux noires, c'est pas la peine. Donc je sais que pour beaucoup de personnes, ça va être too much, trop d'étapes. Parce que entre le baume démaquillant à base d'huile, l'eau micellaire, le gommage, l'essence, la lotion, le sérum, la crème, là ça fait trop d'informations. Je suis sûre que là vous êtes perdu. Je vais vous expliquer de façon bien détaillée. Je vais essayer de bien détailler ça pour vous expliquer en quoi ça consiste. Ça fait plus d'un mois que je teste cette technique et franchement, sans vous mentir, je sais que je vous dis ça à chaque vidéo soin, mais sans vous mentir, j'ai vu la différence. Ça fait la différence. Vous allez voir que ma routine soin a complètement changé. Genre, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de faire. Si ça vous intéresse, si vous voulez savoir ce que c'est le rituel beauté coréen, si vous voulez savoir quels produits j'utilise et surtout à quoi ressemble ma nouvelle routine soin, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme toutes les routines soins, il faut se démaquiller et je ne cesse de vous le répéter depuis le début de cette chaîne. Déjà, si vous vous maquillez, il faut se démaquiller, il faut pas aller dormir sans maquillage. C'est la pire des choses que vous puissiez faire à votre peau. Il faut se démaquiller aussi, même quand on ne se maquille pas, parce qu'à l'extérieur, il y a la pollution. D'ailleurs, en ce moment, avec la canicule, il y a des pics de pollution comme pas possible. Ensuite, il y a les agressions de l'extérieur, les impuretés qui arrivent sur votre visage. Donc, il faut quand même se démaquiller. Mais le truc, en fait, avec le démaquillage coréen, selon le rituel beauté coréen, c'est qu'il y a deux étapes dans le démaquillage. Donc dans la première étape du démaquillage, et c'est la première étape du rituel coréen, c'est le démaquillage à l'aide d'un baume démaquillant à base d'huile. Le démaquillant à base d'huile, déjà il est moins agressif que les eaux micellaires, la plupart des eaux micellaires qu'il y a sur le marché, et ça va retirer le plus gros du maquillage. Attention, ça va pas complètement vous démaquiller, ça va retirer le plus gros du démaquillage sans retirer les huiles naturelles que produisent le visage. Et donc moi j'utilise un baume démaquillant de chez Clinique. Ce baume démaquillant, il est vraiment très famous dans l'univers de la beauté. C'est le Take the Day Off. C'est un baume démaquillant à base d'huile pour tout type de peau. Donc je vous avoue que c'est un nouveau produit. Je ne l'ai pas encore bien testé. Donc je vais le tester et dans d'autres vidéos, soit parce qu'il y aura d'autres vidéos, soit forcément, je vais vous donner mon avis définitif sur ce baume. Et donc justement, la deuxième étape du démaquillage selon le rituel beauté coréen, c'est d'utiliser une eau micellaire. Un démaquillant à base d'eau. Bon là, je pense que vous n'êtes pas perdu. Au nombre de fois que je vous ai parlé d'eau micellaire sur ma chaîne, je pense que vous êtes toujours avec moi. Moi, mon eau micellaire, elle est de chez Bioderma, comme d'habitude. Cette eau micellaire, je vous en parle depuis le début de ma chaîne. C'est la Sebium H2O, solution micellaire nettoyante purifiante pour les peaux mixtes à grasse. Donc cette eau micellaire, ça va surtout être utile pour retirer les dernières traces de maquillage qui resteraient sur la peau. Le lavage c'est vraiment très important parce que il faut se laver la peau. Encore une fois, je pense que là vous n'êtes pas trop perdu parce que se laver la peau c'est la base en fait. La troisième étape du rituel coréen, c'est de laver sa peau à base d'un gel nettoyant pour la peau. Le gel nettoyant que j'utilise, c'est celui de chez Aven et c'est celui pour les peaux mixtes à grasse à imperfection. Je vous en parle depuis le début de ma chaîne aussi. Vous connaissez mon amour pour ce gel nettoyant. Il faut l'alterner à un autre savon ou à un autre gel parce qu'il peut être agressif pour la peau. Ensuite, après avoir lavé le visage, on va venir faire le gommage. Le gommage et le lavage, c'est deux choses complètement différentes. Le lavage, ça consiste simplement à laver la peau, alors que le gommage va venir retirer, débarrasser la peau des peaux mortes, mais aussi aider au renouvellement cellulaire de la peau. Vous voyez que c'est pas vraiment la même chose et finalement tout a son utilité. Le gommage que je vais utiliser, c'est un gommage de chez Clarins. Ce gommage, il est à base de sève d'orange, il est pour tout type de peau et il va lutter pour un meilleur éclat de la peau et c'est justement ce qui m'intéresse. Il est super doux. Si vous craignez comme moi d'utiliser un gommage trop agressif pour votre peau, vous n'aurez
n'aurez pas ce souci avec ce gommage là. C'est de la sève d'orange, c'est vraiment très doux, c'est très soyeux sur la peau et ça n'agresse pas du tout ma peau. Les masques peuvent se présenter sur plusieurs formes, à base de fruits, à base d'argile. Il y a aussi les masques à tissu. C'est un tissu qui est imbibé d'un sérum intense qui va venir nourrir intensément la peau. Donc moi j'utilise plutôt les masques en tissu de chez Sephora. J'ai déjà testé ces masques là, mais ces masques ils sont plutôt cool, ils fonctionnent. Mais je vais pas vous mentir, moi je préfère les masques à base d'argile ou même les masques que je peux appliquer sur ma peau et rincer. C'est une préférence personnelle, mais ça ne veut pas dire que les masques sous forme de tissu ne fonctionnent pas pour la peau. Dans tous les cas, celui-là, il est plutôt sympa. C'est un masque protecteur et anti-pollution qui va vraiment travailler sur l'éclat. Parce que comme je vous l'ai dit, là, moi, je suis à fond sur l'éclat. Je veux que ma peau soit éclatante pour l'été. Maintenant que notre peau a reçu sa nourriture, ok, et qu'elle a été nourrie en profondeur, on va passer à l'hydratation. La 6e étape du rituel beauté coréen consiste à rééquilibrer le pH de la peau. C'est vraiment très important parce que le fait d'avoir démaquillé, lavé, fait un gommage, surtout si vous utilisez des gommages chimiques et non sous forme de grains comme je vous ai présenté, il faut rééquilibrer le pH de la peau. Et ce qui va rééquilibrer le pH de la peau, c'est la lotion. Quand vous choisissez votre lotion, il faut faire très attention d'utiliser une lotion rééquilibrante qui va rééquilibrer le pH de votre peau. C'est à ça que sert une lotion. Les lotions qui vont commencer à vous vendre le paradis, à vous vendre le bon Dieu sans confession, c'est pas la peine. Moi, ce que j'utilise en tant que lotion, c'est l'eau florale à la lavande. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. J'utilise celle de chez Sanoflore et comme c'est indiqué sur la bouteille, c'est une lotion de soin qui va rééquilibrer et purifier la peau pour laisser une peau nette et fraîche. Cette eau florale slash lotion, ça fait des mois et des mois que je l'utilise. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne et ça fonctionne. Ça rafraîchit ma peau, ça rééquilibre le pH et c'est exactement ce dont j'ai besoin, surtout pour ma peau mixte à gras. On passe à la 7e étape et dans la 7e étape, il faut appliquer une essence. On l'applique avant la crème, avant le sérum, avant tout le reste. Ça va servir à permettre à la peau de mieux absorber l'hydratation qu'on va appliquer sur notre visage. Ça ressemble à la lotion mais c'est pas tout à fait une lotion. Avant d'hydrater la peau, il faut mettre la peau en condition pour qu'elle puisse absorber l'hydratation. Généralement, elle est sous forme de gel et il y a deux façons d'appliquer son essence. Soit vous mettez sur des cotons et vous tapotez pour que ça puisse bien rentrer dans votre peau, ou soit vous mettez sur vos mains. Et vous allez voir que quand vous allez mettre votre essence sur votre main et que vous allez réchauffer la matière, ça va se liquéfier. Donc vous faites rentrer l'essence dans votre visage et vous allez voir que l'essence va très rapidement rentrer dans votre peau. Et selon le rituel coréen, c'est l'étape la plus importante des 10. Perso, j'utilise une essence de chez Sanoflore. J'aime bien cette marque aussi. Et donc c'est une essence botanique de beauté fraîche qui va hydrater intensément la peau et va laisser la peau fraîche et lisse. Elle réveille l'état du teint. Ensuite, on passe à la 8e étape et dans la 8e étape, il faut appliquer un sérum. Et le sérum, il va traiter sur le long terme les problèmes profonds de la peau. C'est pas exactement la même chose que le masque. Parce que le masque, en fait, il vient nourrir en profondeur la peau. Comme s'il vient donner à manger à la peau. Alors que l'hydratation vient donner de l'eau à boire à la peau. Lui, le sérum, il va venir traiter des problèmes qu'a la peau en profondeur. Le sérum, généralement, si vous avez une peau acnéique, vous allez utiliser un sérum qui va traiter les boutons. Si vous avez de l'hyperpigmentation, vous allez utiliser un sérum qui va traiter l'hyperpigmentation. Si vous avez une peau mature, vous allez utiliser un sérum anti-rides. Donc c'est à ça que sert le sérum. Et le mien, en fait, de sérum, il est de chez Clarins et ça fait un moment que je voulais ce sérum parce qu'il a quand même un certain coût. Je vais pas vous mentir, je me suis plumée pour avoir ce sérum. Mais
il fonctionne. Ensuite on va passer au contour de l'œil, et pour le contour de l'œil je n'ai pas de sérum, donc on va passer directement à l'hydratation du contour de l'œil. Et pour le contour de l'œil j'utilise une crème de chez Bioderma, c'est la Créaline Yeux contour de l'œil. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, j'aime beaucoup cette crème. Ensuite, dixième et dernière étape, enfin, c'est la crème pour l'ensemble du visage. C'est la crème de nuit qui va venir hydrater votre peau, qui va venir là, si vous n'avez pas la peau hydratée, je sais pas quoi vous dire. La crème de nuit que j'utilise, elle est de chez Sanoflore, c'est un baume. C'est un petit peu plus costaud qu'une crème, et c'est la crème Rosa Fresca, donc elle va apporter une hydratation intense et une régénération de nuit. Cette crème elle est vraiment pas mal parce qu'on peut aussi l'utiliser comme un masque de nuit. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pu suivre jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire combien de fois vous faites vos soins par semaine. Est-ce que pour vous je vous ai emmené dans un univers totalement et que vous êtes perdu? Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est le plus important, et d'activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous, et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!